La reine a été invitée à ralentir et à se concentrer tout en conduisant le prince héritier saoudien autour de Balmoral, selon des affirmations déterrées dans un livre. La reine Elisabeth II récemment reposait sur les conseils de médecins au milieu des problèmes de santé du monarque de 95 ans. Sa Majesté a subi des tests le mois dernier alors qu'elle était admise à l'hôpital pour sa première nuitée en 8 ans. La reine a annulé une série d'engagements publics ces dernières semaines après un calendrier royal chargé. Sa visite en Irlande du Nord, le mois dernier, a été annulée, tout comme sa comparution en personne au sommet sur le climat COP26 plus tôt en novembre. On pense qu'on lui a conseillé de faire attention à sa santé, en particulier à cause des célébrations du jubilé l'année prochaine. La reine célébrera son jubilé de platine l'été prochain en reconnaissance de ses 70 années historiques sur le trône, la plus longue de l'histoire royale britannique. Au cours de son règne, la reine a vécu des événements qui ont changé le monde et les nombreuses interactions de Sa Majesté avec les dirigeants mondiaux ont produit d'innombrables anecdotes sur son importance en tant que chef d'État britannique. L'une de ces histoires était qu'on avait dit à la reine de ralentir et de se concentrer tout en conduisant le roi Abdallah d'Arabie Saoudite autour de Balmoral. Le défunt ancien souverain de la nation du Golfe a rencontré la reine en 1998, alors qu'il était encore prince héritier, alors qu'elle l'hébergeait dans son domaine de Balmoral en Écosse. L'interaction des membres de la famille royale a été relatée par le diplomate britannique Sir Gerard Coppecole dans ses mémoires de 2012. Le livre « Eveso Diploma, Confession of a Foreign Office mandarin, a révélé comment la reine avait emmené le prince se promener dans le domaine écossais. Sir Gerard, qui a été ambassadeur en Arabie Saoudite de 2003 à 2006, aurait été informé de l'histoire séparément par chacun des deux. L'ancien mandarin a écrit « Après le déjeuner, la reine avait demandé à son invité royal s'il souhaitait une visite du domaine. Poussé par son ministre des Affaires étrangères, le courtois prince Saud, un Abdallah initialement hésitant avait accepté. Les Land Rover royaux étaient rangés devant le château. Comme indiqué, le prince héritier est monté sur le siège avant du Land Rover avant, son interprète sur le siège derrière. Abdullah ignorait apparemment que la reine serait celle qui le conduirait ce jour-là à Balmoral, selon Sir Gerard. Il a écrit, à sa grande surprise, la reine est montée sur le siège du conducteur, a mis le contact et est partie. Les femmes ne sont pas, encore, autorisées à conduire en Arabie Saoudite, et Abdullah n'avait pas l'habitude d'être conduit par une femme, encore moins une reine. Les femmes en Arabie Saoudite ont finalement obtenu le droit de conduire en 2018, plusieurs années après la mort d'Abdullah. Le style informel de la reine au volant, alors qu'elle discutait avec le prince, leur est rendu plutôt nerveux. Sir Gerard a écrit, par l'intermédiaire de son interprète, le prince héritier a imploré la reine de ralentir, et de se concentrer sur la route à suivre. Fermez les guillemets. La reine a perfectionné ses compétences de conduite pendant la Seconde Guerre mondiale après s'être enrôlée dans le service territorial auxiliaire, en 1944. À seulement 18 ans à l'époque, Sa Majesté, qui était alors encore princesse, faisait partie de l'effort de guerre, qui pendant un certain temps avait utilisé la conscription, pour amener les femmes à rejoindre les forces armées dans des rôles non combattants. Eveso Diploma, Confession of a Foreign Office mandarin, a été écrit par Gerard Coppecole, et publié par RP Press en 2012. Il est disponible ici.